Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo, j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, vous étiez nombreux à me demander, Jericho, si c'est possible de nous refaire les mêmes vidéos que j'avais présentées, ça fait 2 semaines de ça si je me rappelle, les pures punitions des parents et les pires parents du monde. Donc j'ai décidé de vous refaire cette fois-ci dans le même thème, mais cette fois-ci vous allez voir des parents qui ont ruiné les vies de leurs enfants. Et on se retrouve toujours à la fin de la vidéo les amis, car comme vous savez que j'aime toujours dire ce que je pense de la vidéo et plutôt des certains cas. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes, et n'oubliez surtout pas les bons petits pouces bleus et le partage, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Et on commence directement les amis par les parents qui ont obligé leur fille de 14 ans à vivre toute seule dans le bois, dans une tente, afin de la punir d'avoir grignoté un pop-tart. La police qui a été alertée par la grand-mère de l'adolescente a arrêté les parents de l'enfant pour négligence. Crystalline Driggers qui a 36 ans et sa femme James Allen Driggers qui a 33 ans, des culturistes en Caroline du Sud aux États-Unis qui ont forcé leur fille qui avait mangé un pop-tart sans leur autorisation à demeurer dans une tente dans la forêt où il y aurait des sangliers et des chiens sauvages selon la police. Seul à plus d'1 kilomètre du domicile familial, ses parents lui avaient laissé seulement un rouleau de papier toilette, une lampe torche, un sifflet et une montre. L'adolescente, les amis, n'avait aucune nourriture en sa possession. Elle devait retourner chez elle à l'heure prévue pour recevoir son repas en dehors de la maison. En général, les amis, on offre des cadeaux ou autre chose pour motiver les enfants pour qu'ils travaillent mieux à l'école. Mais Chad Mod, qui a 36 ans, et sa femme Joey Mod, qui a 34 ans, ont poussé cette logique à l'extrême avec 2 de leurs filles âgées respectivement de 13 et 14 ans. Le couple de Largo en Floride, les amis, donnait de la marijuana aux 2 adolescentes afin qu'elles travaillent mieux à l'école ou s'acquittent des tâches ménagères. La maman a reconnu avoir fumé de la drogue à 5 reprises avec ses enfants. Quant à leur père, il a donné de la cocaïne aux filles et même sniffé avec elles dans son camion. Par la suite les amis, je vous présente Joanne et Kimmery Jorg qui encourent de lourdes peines pour avoir maltraité 2 de leurs 4 filles adoptives durant plusieurs mois. Il les a affamées, les frappées et obligé l'une d'entre elles à coucher dans une tente dehors. Les 2 fillettes âgées de 11 et 13 ans ont été retrouvées sévèrement affamées par les policiers des Peoria de l'Illinois aux États-Unis. Le cruel couple Joanne et Kimmery Jorg, leurs parents adoptifs, les nourrissaient exclusivement de nourriture de prison, des flocons d'avoine et des pruneaux, ou du gros de maïs et de la sauce salsa. Et depuis le mois de décembre 2013, le couple obligeait l'une des enfants à vivre dans une tente plantée dans le jardin. Les parents ne lui donnaient pas de vêtements, elle devait se contenter d'une couche. Parfois, elle n'avait même pas de couche et devait donc rester toute nue dehors. Une fois, la petite a été surprise en train de voler de la nourriture dans la cuisine familiale car elle avait faim, ce qui est logique. Sa mère adoptive avait alors décidé de la punir en lui rasant la tête. Une fois arrivés sur place, les policiers ont découvert des montagnes de post-it reprenant toutes les punitions infligées aux fillettes. La mère a déclaré ne pas se souvenir de toutes les sanctions tellement il y en a eu. Mon œil, oui. Par la suite les amis, je vous présente une maman pirate. Là je pense que la plupart d'entre vous vont rigoler, mais oui. Alors je vous présente tout simplement Catherine Venusto. Les amis, c'est une mère de famille originaire de Pennsylvanie aux États-Unis qui a été mise en examen puis libérée sous caution pour avoir modifié les résultats scolaires de ses enfants en piratant le système informatique de l'école. Et oui les amis, en effet, la maman avait travaillé autrefois pour le district de Northwestern Lehigh où ses enfants sont scolarisés. Et a ainsi pu pénétrer dans le système de l'école en utilisant le mot de passe du recteur. Catherine Venusto, ce qu'on appelle aujourd'hui la maman pirate, a transformé une note éliminatoire de sa fille en dispense médicale en 2010 et une note de son fils au mois de février. La maman était consciente du manque d'éthique de ses actes, mais ne pensait pas enfreindre la loi. Ouais, d'accord, ok, j'ai rien à dire là-dessus. Par la suite les amis, on découvre un couple complètement fou. Il s'agit de George Barnes qui a 45 ans et sa femme Nancy Barnes qui a 46 ans. Ils sont accusés tous les deux de cruauté pour avoir enfermé leurs 5 enfants adoptifs dans une salle de bain en guise de punition. Parfois pendant même plus de 3 mois.
Et selon la police de Watertown, les amis, les 5 enfants âgés de 9 à 18 ans ont été tous punis à plusieurs reprises en étant enfermés dans la salle de bain. L'un d'entre eux était séquestré plus de 3 mois. Et selon la propriétaire d'une garderie fréquentée par 2 des enfants, les amis, la mère adoptive de ces derniers lui avait déjà demandé de les priver de collations en guise de punition pour des gestes commis à la maison. Eh oui les amis, moi personnellement je sais pas, ça me fait mal au cœur, ça me déchire carrément le cœur. Car entre nous, sérieusement, et d'ailleurs dans la plupart des cas, ce que vous venez voir dans la vidéo, c'est des enfants adoptifs, c'est-à-dire c'est des orphelins de base, vous voyez, c'est ça qui me déchire carrément le cœur, je vous jure. C'est quand j'ai vu certains articles, ça m'a tellement fait mal au cœur que... Ouais. C'est vraiment insupportable. Déjà que les enfants sont adoptifs, enfin, ils sont adoptés, c'est des orphelins, déjà qu'ils n'ont pas de parents, ni père, ni mère, déjà qu'ils ont une blessure grave, ils savent que c'est pas leurs vrais parents, et au lieu qu'on... D'ailleurs, quand on adopte, franchement, entre nous, quand on adopte un enfant, c'est parce que, déjà, on n'arrive pas à avoir des enfants, ok? C'est-à-dire, normalement, quand tu vas adopter un enfant... Tu vas lui donner l'amour qui lui manque, parce que lui, il n'a pas de parents, et lui, il va donner l'amour que toi, tu as besoin, car toi, tu n'arrives pas à faire des enfants. On est bien d'accord. Mais c'est pas la peine de les torturer comme ça, si tu n'arrives pas à les assumer. C'est pas... Avoir un enfant, c'est pas un bracelet, hein, c'est pas un jouet, avoir un enfant. Moi, je vous dis ça parce que j'ai un enfant, ok? Et même si j'ai pas eu d'enfant et qu'un de ces jours, j'ai adopté un enfant, je vais pas les torturer comme ça, on est bien d'accord. Ça reste qu'un être humain, c'est un enfant, je sais pas moi, c'est un gosse. Ruiner sa vie comme ça, pourquoi? Tu lui fais fumer de la drogue, Ah non mais l'autre il a laissé son enfant qui était dans une tente, dans un forêt, il y avait des... Et moi personnellement, si je laisse mon enfant à l'extérieur pendant 1 heure, je vais commencer à chialer. Ah non mais je vous dis tout de suite, hein, je suis grave sensible là-dessus. Hein. Je suis grave sensible là. Au niveau des gosses et tout. Ah non mais alors là, c'est un truc de fou. C'est ma chair, c'est mon sang, c'est... Non mais eux, normal, vas-y, là, l'autre il a laissé sa fille de 14 ans dans un forêt, l'autre il a fumé à ses enfants de la drogue, et même j'ai vu en Tunisie carrément, ça fait 3 mois de ça je pense sur Facebook, il y en a carrément qui ont fait boire, excuse-moi, de l'alcool à leur gosse qu'elle avait 3 ans je pense. Mais où va le monde sérieusement? Mais où va le monde? Mais où va le monde? Vous allez me dire, ouais, mais c'est des Américains, blabli, les Américains, on sait très bien qu'ils sont spéciaux. Eh, je te dis tout de suite, je t'arrête tout de suite, ça existe partout, ces genres de trucs. Et d'ailleurs, parce que peut-être que la police n'a pas intercepté des parents français ou belges ou canadiens ou je sais pas quoi, vous allez pas me dire que ça n'existe pas. Croyez-moi que ça existe partout. Sauf qu'ils sont un peu cachés et même peut-être parce que vous lisez pas certains articles. Rentrez un tout petit peu sur internet, cherchez un tout petit peu et vous allez trouver. Croyez-moi. Mais ils sont cruels, j'imagine, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'ils ont vécu déjà ça avec leurs parents pour qu'ils subissent ça à leurs enfants? Ou est-ce qu'ils sont tarés? Ou un enfant, tu peux le punir avec un petit truc. Par exemple, tu lui dis, voilà, t'as pas de goûter aujourd'hui t'auras pas ton cadeau. Cette année, t'as pas été sage, tu auras pas de cadeau. Je vais appeler le Père Noël qui va pas te... Tu vois? Mais pourquoi? Même un adulte, il va pas Même un adulte, il va pas assumer ces genres de torture, des punitions. Même un adulte qui est moi, j'ai 31 ans, tu me fais ça, je vais pas assumer. Dormir dans une tente à poil ou avec une couche dans le jardin. Et parce que la petite, elle avait faim, elle est partie pour voler de la nourriture. C'est normal parce qu'à la fin... Eh ben, on va te raser la tête. Ah non, mais sérieusement, ça, c'est de la pure torture. Croyez-moi, hein, je vais vous dire un petit truc, les amis. Je vais vous dire un petit truc. L'être humain, c'est l'être le plus cruel au monde. C'est pas les animaux. C'est vraiment l'être humain. L'humain, il est plus cruel. C'est l'être le plus dangereux au monde. Voilà, n'hésitez pas à me dire vos avis dans l'espace commentaire. Et puis voilà, malheureusement, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai pas envie de faire un débat qui va durer des heures et des heures. Mais à vous de me dire ce que vous en pensez dans la vidéo. Partagez-la, la vidéo si elle vous aura plu. Un bon petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous embrasse tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho. Bye bye, ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.